Vous avez peut-être remarqué quelque chose ces derniers temps. Pas quelque chose de dramatique, pas quelque chose qui vous a arrêté net dans votre élan, juste un petit quelque chose. Une légère hésitation avant de descendre une marche. Une fraction de seconde pendant laquelle vous avez instinctivement cherché un mur, un meuble, une rampe sans même savoir pourquoi votre main s'était tendue. Vous n'êtes pas tombé. Vous n'avez rien cassé. Personne n'a rien remarqué. Mais vous l'avez senti. Et depuis ce moment-là, il y a peut-être une petite voix quelque part dans le fond de votre esprit qui vous dit que quelque chose a changé sans que vous sachiez quoi, ni depuis quand, ni si c'est vraiment important. Cette voix mérite d'être écoutée. Pas parce qu'elle annonce quelque chose de grave, mais parce qu'elle vous signale quelque chose de réel. Ce que vous ressentez n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas le signe inévitable d'un vieillissement incontrôlable. C'est votre corps qui vous parle. Et dans les prochaines minutes, nous allons décoder ensemble ce qu'il essaie de vous dire parce que garder l'équilibre, à mesure que les années avancent, c'est infiniment plus maîtrisable qu'on ne vous l'a jamais dit. Ce que les gériatres observent au quotidien pourrait bien changer la façon dont vous comprenez chaque pas que vous faites. Dans les services de gériatrie, on voit des milliers de patients au fil des années. On voit des hommes et des femmes qui arrivent pour des bilans de routine, des gens actifs, lucides, autonomes et pourtant, quand on leur demande de se tenir debout sur une jambe pendant 10 secondes, il se passe quelque chose. Pas toujours une chute. Parfois juste une légère oscillation. Un balancement imperceptible. Un effort visible dans les bras pour compenser. Et ce qu'on observe alors, ce n'est pas seulement un problème d'équilibre physique. C'est le reflet de plusieurs systèmes du corps qui ont commencé à fonctionner différemment souvent bien avant que la personne elle-même ne l'ait perçu. Ce qui est fascinant dans la pratique clinique, c'est que l'équilibre est l'un des rares domaines où le corps donne des signaux tôt mais où les gens n'ont pas encore appris à les lire. On nous a appris à surveiller notre pression artérielle, notre glycémie, notre cholestérol. Mais personne ne nous a jamais vraiment expliqué que l'équilibre, lui aussi, se surveille. Qu'il se préserve. Qu'il répond à des habitudes précises. Et que les 5 choses dont nous allons parler aujourd'hui ne sont pas des exercices de physiothérapie destinés à des patients en rééducation, ce sont des principes fondamentaux que les gériatres observent chez les personnes qui restent stables, solides et indépendantes bien au-delà de ce que la moyenne attendrait. La plupart des gens croient que les problèmes d'équilibre apparaissent quand on vieillit comme si c'était une fatalité inscrite dans le temps, quelque chose qui arrive à tout le monde et contre lequel on ne peut pas grand-chose. Ce que l'observation clinique révèle, c'est que cette croyance est incomplète d'une façon importante. L'équilibre ne se détériore pas simplement parce que les années passent. Il se détériore parce que certains systèmes du corps cessent d'être suffisamment sollicités et un système qui n'est pas sollicité finit par se réduire, par perdre de sa précision, par transmettre des informations moins nettes au cerveau. Pensez à l'équilibre comme à un système de soupapes de pression. Dans un bâtiment bien conçu, plusieurs soupapes travaillent ensemble pour maintenir un équilibre constant entre les différentes pressions qui s'exercent en permanence. Si une soupape commence à s'encrasser, les autres compensent pendant un temps. La pression globale du système semble stable. Les capteurs ne détectent rien d'anormal. Et pourtant, à l'intérieur, la charge est redistribuée de manière inégale. Jusqu'au moment où la compensation atteint sa limite. Ce moment-là, c'est précisément ce que les gens vivent quand ils sentent pour la première fois cette hésitation dans leur pas et ce que la médecine gériatrique cherche à prévenir bien avant qu'il n'arrive. Il y a 3 systèmes principaux qui fonctionnent comme ces soupapes dans votre équilibre. Le premier, c'est le système vestibulaire à l'oreille interne, qui capte les mouvements de votre tête et les transmet en temps réel à votre cerveau. Le deuxième, c'est la proprioception, ce réseau extraordinaire de capteurs situés dans vos muscles, vos tendons, vos articulations, qui informent votre cerveau de la position exacte de chaque partie de votre corps dans l'espace, sans que vous ayez besoin d'y penser. Et le troisième, c'est la vision, qui joue un rôle bien plus important dans l'équilibre qu'on ne l'imagine souvent. Ces 3 systèmes ne travaillent pas l'un après l'autre, ils travaillent ensemble, simultanément, se vérifiant mutuellement en permanence. Et ce qui se passe avec l'âge, ce n'est pas que l'un d'eux s'arrête subitement. C'est que leur précision diminue progressivement et que leur capacité à se corriger mutuellement commence à souffrir. Ce qui est crucial de comprendre ici, c'est que la dégradation de ces systèmes n'est pas uniforme. Elle dépend énormément de comment ils ont été ou non stimulés au cours des années précédentes. Un équilibre qui semble stable en surface peut masquer une coordination interrompue entre ces 3 systèmes et c'est précisément là que réside la zone de risque que les gériatres apprennent à identifier. Ne pas trébucher ne veut pas dire que votre système d'équilibre fonctionne bien. Voici ce qu'on observe en consultation de façon récurrente.
Une personne arrive pour son bilan annuel. Elle marche normalement dans le couloir. Elle s'assied sans difficulté. Elle répond à toutes les questions avec clarté et précision. Et puis on lui demande de marcher en ligne droite en tournant la tête de droite à gauche et là, quelque chose change. Un léger déséquilibre apparaît. Ou on lui demande de se lever d'une chaise sans utiliser ses bras et on voit l'effort. Pas une incapacité. Pas un danger immédiat. Mais un signe que les soupapes commencent à ne plus travailler aussi librement qu'elles le devraient. Ce que ces tests révèlent, ce n'est pas que la personne est en mauvaise santé. C'est qu'il existe une discordance entre ce que le cerveau reçoit des différents systèmes sensoriels et ce dont il a besoin pour maintenir un équilibre fluide et automatique. Et cette discordance, elle se forme lentement et souvent sur plusieurs années pendant lesquelles les activités quotidiennes ont suffi à la compenser sans que la personne s'en rende compte. Ce qui amplifie ce processus, c'est une série de comportements quotidiens dont personne ne soupçonne l'impact sur l'équilibre. Prenons la sédentarité. Pas l'inactivité totale mais simplement le fait de passer une grande partie de la journée assis, dans des positions stables et prévisibles. Ce que cela fait au système de proprioception, c'est le priver d'informations variées. Les capteurs dans vos chevilles, vos genoux, vos hanches ont besoin d'être stimulés par des variations de surface, d'angle, de vitesse pour rester précis. Quand on marche toujours sur des surfaces planes, toujours au même rythme, toujours dans des conditions connues, ces capteurs finissent par perdre en finesse. C'est comme un instrument de mesure qu'on n'étalonne plus. Il continue à fonctionner. Mais sa précision se réduit imperceptiblement. Maintenant, ajoutez à cela un autre facteur que les gériatres observent avec attention, la qualité du sommeil. Il existe une relation directe entre la privation chronique de sommeil et la dégradation des fonctions d'équilibre parce que c'est pendant le sommeil profond que le cerveau consolide et réorganise les informations sensorielles reçues pendant la journée. Un cerveau qui ne dort pas suffisamment ne traite pas aussi efficacement les signaux qui viennent de l'oreille interne, des articulations, des muscles. Le lendemain matin, le système d'équilibre repart avec un léger déficit de calibration et si ce déficit se répète nuit après nuit, pendant des semaines ou des mois, il commence à laisser des traces. Permettez-moi de vous parler de Geneviève. Elle avait 63 ans quand elle est venue pour un bilan de routine, pas parce qu'elle avait remarqué quelque chose d'inquiétant, mais parce que sa médecin lui avait recommandé une évaluation gériatrique préventive. Geneviève était active. Elle faisait du jardinage, elle cuisinait, elle se rendait à pied chez ses voisins. Elle se comparait à ses amis du même âge et se disait qu'elle s'en sortait très bien, mieux que la plupart, même. Ce qui a émergé au cours de l'évaluation, c'est que Geneviève avait développé, sans le savoir, une façon très particulière de se déplacer dans sa maison. Elle longeait les murs. Elle posait toujours la main sur le comptoir en cuisine. Elle prenait les escaliers très lentement, toujours avec la main sur la rampe, ce qui en soi est une bonne habitude, mais ce qui était révélateur, c'est qu'elle ne pouvait plus vraiment s'en passer. Son cerveau avait progressivement appris à externaliser une partie du travail d'équilibre vers des appuis extérieurs et ce faisant, les soupapes internes avaient été moins sollicitées. La leçon que Geneviève a retenue ce jour-là n'était pas une alarme. C'était une prise de conscience, son équilibre n'avait pas décliné parce qu'elle avait vieilli. Il avait décliné parce qu'elle avait inconsciemment cessé de le faire travailler et la comparaison avec ses amis ne lui avait pas permis de le voir, parce que ses amis vivaient dans le même schéma. La première chose simple que les gériatres observent chez ceux qui gardent un bon équilibre, c'est qu'ils continuent de placer leur corps dans des situations légèrement déstabilisantes de façon contrôlée et régulière. Pas des acrobaties. Pas du sport extrême. Simplement, marcher sur des surfaces qui ne sont pas parfaitement planes. S'arrêter et repartir sur un terrain légèrement inégal. Se lever d'une chaise sans chercher immédiatement un appui. Ces petits moments de légère incertitude maintiennent les capteurs proprioceptifs en alerte et en précision. Ils forcent le cerveau à traiter des informations variées et à maintenir ses réponses d'équilibre au niveau automatique. Ce n'est pas de l'exercice au sens sportif du terme, c'est de l'entretien sensoriel. La deuxième chose, c'est la qualité du sommeil et cela revient régulièrement dans les observations cliniques avec une cohérence frappante. Les patients qui maintiennent un équilibre solide avec l'âge ont presque tous une architecture de sommeil relativement préservée. Pas forcément longue, mais régulière dans ses horaires, suffisamment profonde pour permettre la consolidation neurologique, et non fragmentée par des réveils fréquents. Ce que les gériatres recommandent d'observer, c'est le rythme du coucher et du lever parce que l'irrégularité des horaires de sommeil perturbe l'horloge circadienne, et l'horloge circadienne influence directement la réactivité du système vestibulaire. Ce n'est pas une coïncidence si les chutes surviennent plus fréquemment le matin dans la première heure après le lever,
quand le cerveau sort du sommeil et que les systèmes d'équilibre n'ont pas encore atteint leur plein régime de calibration. Voici maintenant le cas de Michel. 75 ans. Retraité depuis 10 ans. Un homme méthodique, logique, qui mesurait tout, sa tension, son poids, ses médicaments. Il venait pour son bilan annuel depuis plusieurs années et arrivait toujours avec ses relevés soigneusement notés dans un carnet. À la 3e année consécutive de bilan, quelque chose de subtil a changé dans ses résultats. Pas sa tension. Pas sa glycémie. Mais ses performances au test d'équilibre avaient légèrement diminué, pas de façon alarmante, mais de façon mesurable. Quand on lui a demandé ce qui avait changé dans sa vie quotidienne, Michel a réfléchi un long moment. Et puis il a mentionné quelque chose qu'il n'avait pas du tout associé à son équilibre, il avait cessé de marcher jusqu'à la boulangerie depuis qu'une nouvelle pharmacie avait ouvert à 2 pas de chez lui, ce qui l'avait conduit à sortir moins souvent et sur des trajets plus courts. Un détail de vie. Un changement de routine qui lui avait semblé insignifiant. Mais pour son système proprioceptif, c'était une réduction mesurable de la stimulation quotidienne. La leçon pour Michel n'était pas de reprendre un programme d'exercice intensif. C'était de comprendre que l'équilibre se maintient dans les petits choix de déplacement quotidiens et que les réduire, même légèrement, laisse une empreinte silencieuse sur la stabilité. La 3e chose que les gériatres observent, c'est l'importance de la vision périphérique et de comment on l'utilise. La plupart des gens, en marchant dans un espace familier, regardent droit devant eux ou pire, regardent leur téléphone. Ce que le cerveau fait alors, c'est réduire sa dépendance à la vision périphérique pour l'équilibre, et compenser davantage avec la proprioception et le système vestibulaire. Ce n'est pas un problème en soi sauf si les 2 autres systèmes sont déjà moins précis qu'ils ne l'étaient. Maintenir l'habitude de laisser votre regard se déplacer, de remarquer les changements de sol, de percevoir ce qui se passe sur les côtés pendant que vous marchez, c'est une façon concrète de maintenir la collaboration entre vos 3 systèmes d'équilibre active et précise. La 4e chose est peut-être la moins intuitive de toutes, la santé des pieds et des chevilles. Ce que les observations cliniques montrent de façon répétée, c'est que la dégradation de la sensibilité plantaire, la capacité des pieds à sentir le sol avec précision est l'un des premiers signaux de réduction de l'équilibre. Et cette dégradation est souvent liée à des chaussures qui absorbent trop bien les irrégularités du sol, à un manque de stimulation de la voûte plantaire, et parfois à des problèmes circulatoires discrets qui réduisent la sensibilité des pieds sans que la personne le ressente clairement. Les gériatres regardent les pieds avec beaucoup d'attention parce que les pieds sont les premiers transmetteurs d'informations au cerveau sur l'état du sol. Quand cette transmission se dégrade, les autres systèmes doivent compenser et leur capacité à le faire a des limites. La 5e chose, c'est le rôle du stress chronique et de l'état du système nerveux autonome. C'est probablement la moins connue et pourtant elle apparaît de façon constante dans les observations cliniques. Quand le corps est en état de tension chronique, pas de stress aigu, mais de cette tension de fond que beaucoup de gens vivent sans la nommer et les muscles posturaux restent en légère contraction permanente. Cela fatigue les muscles stabilisateurs du tronc et des membres inférieurs de façon insidieuse. Et un muscle postural fatigué ne répond pas aussi rapidement qu'un muscle reposé quand l'équilibre est soudainement sollicité. C'est pourquoi les gériatres s'intéressent au contexte de vie global, à la qualité des relations, à la charge mentale, à la façon dont les gens décompressent ou non pas par philosophie, mais parce que le système nerveux autonome régule directement le tonus musculaire de base. Ce que vous vivez mentalement influence, concrètement, la fluidité avec laquelle votre corps répond quand vous perdez légèrement l'équilibre. Ce qui peut vous aider à surveiller votre propre équilibre de façon concrète, c'est de commencer par des observations simples. Est-ce que vous pouvez vous lever d'une chaise sans utiliser vos bras, pas en vous interdisant de le faire, mais en remarquant si vous vous sentez à l'aise de le faire ou non? Est-ce que vous cherchez instinctivement des appuis dans des situations qui ne devraient pas en nécessiter? Est-ce que votre démarche a changé? Est-elle devenue plus lente, plus prudente, avec des pas plus courts que par le passé? Ces observations ne sont pas des diagnostics. Elles sont des informations précieuses à mentionner lors de votre prochain rendez-vous médical. Demandez à votre médecin un bilan d'équilibre simple. Il existe des tests courts, validés cliniquement, qui peuvent être réalisés en consultation et qui donnent une photographie précise de votre situation. Le test de la station unipodale, le test de marche de Tinetti, l'évaluation de la vitesse de marche, ce sont des outils que les professionnels de santé utilisent pour situer une personne dans un profil de risque et orienter vers des interventions ciblées si nécessaire. Ces interventions, quand elles sont précoces, sont remarquablement efficaces. Il y a une chose que les observations cliniques en gériatrie enseignent avec une clarté particulière, la réversibilité. Les systèmes d'équilibre, le vestibulaire, la proprioception, la coordination visuelle répondent à la stimulation.
Ils ont cette capacité, jusqu'à un âge avancé, de récupérer en précision quand on leur redonne les conditions pour le faire. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une promesse de retour à la jeunesse. C'est la neuroplasticité, la capacité du cerveau à réorganiser ses circuits en fonction des informations qu'il reçoit. Et cette capacité existe encore à 65 ans, à 70 ans, à 75 ans. Ce qu'il faut, c'est lui donner la matière première pour travailler. Des stimulations variées. Un sommeil de qualité. Des pieds qui sentent le sol. Un système nerveux qui n'est pas en permanence en mode alerte. Et une attention douce mais régulière à ce que le corps signale parce que les signaux arrivent avant les problèmes. Ce que vous faites en regardant cette vidéo jusqu'ici, c'est déjà quelque chose d'important. Vous avez pris le temps d'écouter ce que la pratique gériatrique observe et si une partie de ce qui a été dit a résonné avec quelque chose que vous avez vécu ou remarqué, c'est une information précieuse. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, un parent, un ami, un proche qui pourrait lui aussi bénéficier de comprendre que l'équilibre ne se perd pas par fatalité. Il se préserve, il se stimule, il se surveille. Et si vous souhaitez recevoir d'autres contenus comme celui-ci et des informations issues de la pratique clinique, accessibles et directement utiles, abonnez-vous pour ne rien manquer. Ce que vous savez aujourd'hui peut changer ce que vous faites demain. Et ce que vous faites demain peut changer comment vous marchez dans un an.